clap de fin pour l'un des plus beaux jets d'affaires, le Gulfstream G550. Nous reviendrons dans cette émission sur les caractéristiques de ce magnifique avion. La propulsion par hydrogène prend son envol, non seulement pour l'aviation générale, mais maintenant aussi pour l'aviation commerciale, puisque ZeroAvia va tester un avion hydrogène à 50 places. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons d'abord découvrir un des plus beaux avions d'affaires qui existent, c'est le Gulfstream G550, mais sa production vient de prendre fin, nous allons voir pourquoi. Gulfstream Aerospace a annoncé en juillet qu'elle avait vendu le dernier Gulfstream G550, signant ainsi la fin de production en série de l'appareil après une carrière opérationnelle qui s'est étendue sur 18 ans. L'avion final sera livré à un client anonyme cette année encore. Avec plus de 600 exemplaires en service, le G550 a gagné sa place dans le domaine de l'aviation d'affaires. Ses innovations technologiques et ses améliorations en matière de sécurité ont valu à l'équipe de développement du G550 le prestigieux trophée Robert Collier en 2003. Annoncé en 2000, le G550 est entré en service en 2003 en tant que plateforme de lancement du poste de pilotage Gulfstream Plainview. Le biréacteur d'affaires G550 est motorisé par deux turboréacteurs Rolls-Royce BR710. Le G550 peut parcourir 12 500 km à Mach 0,8, reliant ainsi Tokyo à Miami ou Shanghai à Londres sans escale. La cabine offre de nombreuses configurations et peut accueillir jusqu'à 19 passagers ou des lits pour 8 personnes. L'aviation à hydrogène, nous avons déjà vu dans une ancienne édition de Première Classe TV un Piper Malibu 9 places volé à l'hydrogène. Eh bien, la société ZeroAvia vient de prendre possession de deux Dornier 228 de 19 places qui vont eux aussi voler à l'hydrogène. Regardez. ZeroAvia vient d'acquérir deux bimoteurs Dornier 228 de 19 places, un au Royaume-Uni et un aux États-Unis. Les deux appareils étaient précédemment en service pour des vols régionaux. L'avion de 19 places de ZeroAvia fait partie de liflyer 2, le deuxième projet dirigé par ZeroAvia et soutenu par le gouvernement britannique qui vise à développer un groupe motopropulseur à pile à hydrogène. Dans le cas de liflyer 1, ZeroAvia a fait la démonstration d'un groupe motopropulseur de 250 kW dans un avion de 6 places, le Piper Malibu qu'on voit ici, au cours des 3 campagnes d'essais en vol. Selon ZeroAvia, tous les objectifs techniques du projet, y compris le vol de croisière avec une pile à combustible, ont été atteints. Et tous les enseignements de liflyer 1 seront pleinement utilisés dans le développement d'un moteur de 600 kW pour un avion de 19 places dans liflyer 2. ZeroAvia a également obtenu un financement supplémentaire de 13 millions de dollars pour son programme de développement d'un avion de plus de 50 places. Ce nouveau financement privé vient compléter l'investissement initial de 24 millions de dollars annoncé par la société il y a quelques semaines, ce qui porte à 37 millions de dollars l'investissement privé total dans le développement de gros moteurs ZeroAvia pour les avions de plus de 50 places. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime,
de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous allons voir le nouveau concept de l'avion de Eviation, le Hélice, un avion qui nous vient d'Israël, développé aux États-Unis pour une dizaine de passagers, 100% électrique. À la semaine prochaine!